Bonjour, bienvenue dans cet hebdo. On va faire un petit point bref sur la semaine à venir et les éléments des calendriers des résultats. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si vous cherchez un robot de trading gratuitement, je vous en propose un dans la description. Vous retrouverez mon canal Telegram, vous pourrez me contacter. Et c'est parti donc pour lundi, pas grand-chose. Un petit discours à 1 heure du matin de Powell, les PMI qui vont tomber en Europe et en France, aux États-Unis. Mardi, ce sera au niveau de l'Australie que ça se passera. Mercredi, c'est les stocks de pétrole à 16h30. Jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30. Ça, ce sera regardé de près certainement. Vendredi, quasiment rien à part l'IPC en Allemagne, étant donné que c'est le nouvel an chinois et en Chine c'est férié. Donc voilà. La semaine est assez courte en termes de calendrier économique. Par contre, au niveau des calendriers et des résultats, on a quelques belles grosses boîtes qui vont tomber. Alors principalement sur tout ce qui est alimentaire comme McDo, il y a un petit peu la construction, donc Caterpillar dans les véhicules de chantier. Et bien sûr, on a aussi un petit peu de pharmacie, pharmaco, voilà. Lind pour le gaz, qui va tomber mardi aussi. Amgen aussi, pareil. On est sur un petit peu tout ce qui est pharma. Health, Walt Disney, UberTech. Donc pareil, mercredi, on va avoir quelques éléments intéressants. AstraZeneca encore dans les médicaments. Donc vous voyez que c'est une semaine un peu médoc et diversification, on va dire. Philippe Morris. Donc vous voyez que ça a assez étalé sur toute la semaine. On va avoir quelques résultats. PepsiCo en fin de semaine et Hermès qui vont publier vendredi en journée. Donc voilà pour les événements de la semaine. Si on regarde au niveau de l'actu, tout simplement, on est sur des frappes au niveau de Gaza, on est sur des frappes au niveau des outils qui comptent faire le retour, les outils, une riposte face au raid américano-britannique. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi? On nous parle principalement de Société Générale qui va licencier pas mal de monde sur Société Générale. On va regarder. Donc SG qui est coté à 23 euros actuellement. Bon, mais on a des vagues de licenciements, certainement anticipées avec ces vagues baissières. Alors, normalement, les vagues de licenciements font du bien sur les cours de bourse, étant donné que la rentabilité de l'entreprise sera meilleure. Mais bon, c'est toujours malheureux. Donc, des événements plutôt malheureux. C'est pareil, Thales qui vient de décrocher 2,19 milliards avec la marine britannique. Un contrat assez important, mais bon, c'est toujours pour des éléments autour de la guerre, je pense. Enfin, pour Thales, c'est bien, c'est une entreprise qui va grossir de plus en plus, mais c'est pas le genre d'entreprise dans laquelle j'ai envie d'investir, étant donné que tout ce qui est lié à la guerre, ça me gêne vraiment d'investir dans ce type d'entreprise. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on va faire un petit tour en termes graphiques. Vous avez pu voir que la Nasdaq est au sommet, mais on est sur une butée. On est en train de caler là sur une résistance juste en dessous de la résistance mensuelle pour février. Donc pour l'instant, on tape, on arrête ici. Le Dow Jones était un peu plus linéaire, mais pareil, la R1 l'arrête clairement. Le SP500, lui, allait au-delà de la R1, mais on a clôturé, toujours pareil, légèrement en dessous. Alors vous voyez qu'il y avait l'objectif des 5000 points, donc vous voyez double barrière. Pour ceux qui jouent les retours sur la résistance mensuelle, hop, juste en dessous des 5000 points, on peut trader en vente des éléments intéressants. Alors voilà pour ce qui est des indices. Vous avez pu voir aussi les obligations d'État sont plutôt
en fin de semaine déçu du maintien des taux, donc on est sur une vague qui va à mon avis continuer de baisser, comme on a pu voir ces derniers temps. L'or qui est toujours stationnaire, on va dire, comme je vous avais dit, rien d'exceptionnel. On peut prévoir un élément au niveau de l'euro-dollar qui a eu une grosse vague baissière dernièrement. Ça s'est impacté aussi sur le GBP-USD. Malheureusement, on a fait une perte sur le GBP-USD grâce au robot. Bon, ça arrive, ça fait partie du jeu. Et ici, on voyait qu'on est clairement sur l'euro-dollar en baisse claire. On est vendeur et la diagonale de tendance, là, la droite de tendance qu'on avait été rompue à ce niveau-là, à 1,09. Là, actuellement, on a confirmé la vague baissière, donc on peut envisager un trade baissier jusqu'au long terme, un swing trading sur du 1,05. Les points bas qu'on a pu remarquer ici. Voilà, sinon au niveau crypto, c'est encore ça maintient la forme sur l'Ethereum et le Bitcoin. Vous voyez que les niveaux ont été cassés, c'est une fausse cassure pour revenir. Donc on a réintégré cette diagonale de tendance, droite de tendance qui pourra être franchie une ou deux fois encore avant soit de remonter par le haut, soit de casser vraiment par le bas. Pour l'instant, rien ne présage des cassures par le bas. On a des éléments qui sont positifs sur les marchés financiers. On a eu des bons résultats, Vision Pro qui est prévu chez Apple comme le casque qui va remplacer la télévision, etc. Donc ils sont tous très optimistes sur les techs. Mais on voit bien que sur les techs, le Nasdaq, il plafonne, il commence à plafonner. Donc il y a des bons résultats, mais ça ne se ressent plus sur les graphiques. On n'a plus des hausses énormes, donc on voit qu'on a atteint vraiment un sommet. Si on arrive aux 18 000 points, c'est super, mais on arrive vraiment à fond et on n'arrive plus à monter au-dessus, quoi. Les investisseurs ont un petit peu peur de l'avenir, et ça se comprend, vis-à-vis de tout ce qui se passe ces derniers temps. Mais écoutez, je vous souhaite un excellent trading à tous. Soyez prudents, toujours pareil. Quelques news qui risquent d'être un peu moins violentes que la semaine précédente. Tous les gros sont passés maintenant. Donc vous avez vu sur le calendrier des résultats, c'est quelques grosses boîtes qui vont faire un petit peu rythmer les marchés. Mais la semaine, en termes de calendrier économique, est plutôt soft. Donc on va pouvoir revenir sur un rythme stratégique standard en termes de lot, etc. N'hésitez pas à rejoindre mon broker dans la description, le canal Telegram où je publie les résultats de mes robots de trading et je vous offre gratuitement un robot trading qui a fait ses preuves. A très vite, ciao.